Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. La lumière n'est pas toujours très bonne. Il y a trop de lumière dehors au fait. Et du coup, ici, ça fait sombre. C'est pas grave, hein? J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais une fois passer sur Cyrus, vite fait le prophète, hein, qui parlait des affaires de Marcelo Chunazi. Je vais juste vous dire qu'il n'est pas sorti de loge, c'est faux. Cyrus, je suis désolée, hein. Je n'ai pas un problème avec toi. Mais je pense que si Dieu me montre quelque chose, j'ai l'obligation, même parfois à contre-cœur, de déposer le message. Au moins comme ça, moi je sais que c'est fait. Donc, est-ce qu'il est sorti dans l'auge? Sincèrement, il n'est pas sorti dans ces loges. Maintenant, vous qui allez là-bas que papa prie pour moi, ça c'est votre problème. Le message est déposé ici. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce que vous faites parce qu'il vous parle beaucoup de choses qui sont correctes. Si c'est pour vous aider, tant mieux. Mais si c'est pour vous recruter encore, c'est votre problème. Moi, j'ai dit ce que Dieu m'a montré là-dedans. Il n'est pas sorti dans l'auge. J'ai beaucoup observé. J'ai vu certaines choses. Hein. Et puis, je suis même allée consulter le papa qui m'explique les songes, les visions célestes et qui est très spirituel. D'accord? Avant de m'avancer pour dire le garçon n'est pas sorti de l'auge, c'est faux. Bref, ce n'est pas le sujet, c'était en passant. La famille de Blanche, de Marcelo, la belle famille de Marcelo Chunazi, la famille de Blanche, venait un peu. Ce matin, je vais vous parler de bon cœur. Vous avez rapporté votre problème dans les réseaux sociaux alors que ça faisait 1 an que votre soeur a perdu la vie et que vous trouvez qu'il y avait les zones d'ombre. Je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de recherches et vous avez vraiment vu que ce n'était pas bon. À partir de ce moment, vous êtes venu demander de l'aide dans les réseaux sociaux. Mais ce que je ne comprends pas, on nous dit ici que Blanche a 2 frères qui sont avocats. Il me semble que c'est ça. Hein? Mais pourquoi ces avocats, vous ne vous êtes pas concertés pour essayer de voir déjà au quartier pour trouver une solution avec Marcelo Chunazi en allant déjà lui porter plainte tout simplement pour dire que l'acte de décès n'est pas bon, les circonstances et tout. Pourquoi quand la tante est allée voir les enfants de Blanche qui étaient en sa compagnie, la grande sœur de Blanche n'a pas essayé de causer vite fait avec la grande fille? Parce que je pense que cette grande fille aurait pu lui expliquer ce qui s'est réellement passé et tout, vu qu'elle était avec sa maman. Tout ce que je peux vous dire ici, j'espère qu'en venant avec votre dossier ici, dans les réseaux sociaux, vous savez ce que ça veut dire réseaux sociaux ici. Beaucoup vont faire semblant de vous soutenir, alors que non, ils s'en foutent de votre problème. Ce qui les intéresse, c'est que vous venez déposer tous les détails croustillants de votre famille. En l'occurrence, Lise Mazambi est sortie, vous poussez à bout. Vous avez ramassé le voice de Blanche, vous avez mis ça en public. Mais ce voice, ça n'honore pas du tout la mémoire de votre soeur Blanche Chunazi. Pas du tout. Vous êtes venu vous plaindre que l'acte de décès, je ne sais pas qui s'est plaint que l'acte de décès, il n'y avait pas le nom d'épouse ou de madame ou de ceci, cela. Mais en même temps, il me semble que c'est hier que maman a dit comme quoi, Sylvie, la soeur de Blanche, a dit que dans ses papiers qu'elle utilisait, il n'y avait jamais le nom de Chunazi. Chunazi, c'était un nom de scène, de spectacle. Quand il faisait le spectacle dans l'église et dans les réseaux sociaux, c'est là qu'ils utilisaient le nom Chunazi pour Blanche, alors que Blanche à la base a gardé son nom. Donc ça veut dire qu'à ce niveau aussi, il y a un couac. Le fait que Marcelo vous manque le respect, vous la famille de Blanche, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre vous là-bas au quartier? Nous n'en savons pas plus. Sauf s'il est vraiment fou,
qui s'est levée de but en blanc pour décider de manquer le respect à une maman. Vous dites qu'elle a 70 ans. Il faut vraiment être un peu possédé par le mauvais esprit pour aller manquer du respect à une maman de 70 ans qui ne t'a rien fait. Le fait que Marcelo veuille s'éloigner de vous, après avoir perdu son épouse qui est votre soeur, ça peut s'expliquer et ça peut se comprendre. Étant donné que son épouse n'est plus là, lui, il ne va pas rester toute sa vie en collaboration avec cette belle famille-là. Parce que dans sa tête, il savait déjà qu'il allait refaire sa vie. Et forcément, que ce soit à sa maison ou que ce soit dans son église, il ne peut pas vous permettre chaque temps de venir à l'église voir les enfants ou de passer à sa maison sans l'appeler au téléphone pour venir voir les enfants. Je pense que c'est ça que Sylvie, la grande soeur de Blanche, était allée voir les enfants. Mais ça a énervé Marcelo. La deuxième fois qu'elle est revenue à l'improviste sans prévenir Marcelo, ça l'a énervé. C'est vrai que nous en Afrique, quand on va chez les gens, on n'appelle pas toujours pour prévenir. Mais ici en Europe, pour aller chez les gens, tu dois appeler pour dire je passe à telle heure. Est-ce que vous êtes disponible pour que je puisse voir les enfants, leur faire un coucou. Donc ce qui fait qu'il y a aussi eu beaucoup de dires dans vos dires, la famille de Blanche, qui n'étaient pas vrais et qui n'étaient pas corrects. En l'occurrence, les valises de Blanche que vous avez reçues. Vous avez diabolisé le monsieur en mentant. Lui-même aussi, c'est un menteur. Là n'est pas la question. D'accord? Donc, j'espère vraiment pour vous que ce que vous êtes venu raconter ici dans les réseaux sociaux, c'est la vérité. Parce que si les gens des réseaux sociaux qui disent vous défendre la justice pour Blanche ici se rendent compte que vous êtes venu les mentir, ça ne va pas être bon pour vous ici. Les gens là vont vous insulter. J'espère que vous connaissez les réseaux sociaux. J'espère que vous connaissez bien les réseaux sociaux ici. Vaut mieux quand tu as ton problème, toi-même tu poses ta caméra, tu parles, que d'aller chercher de l'aide chez les gens qui sont dans les réseaux ici. La preuve en est que vous dites que le passeport qui tourne, ce n'est pas le passeport de Blanche. Ça veut dire que ces gens-là, eux, pour faire leur monétisation, ils sont des gens très près. Et ça veut dire que votre problème ne les intéresse pas. Ça ne les engage en rien. Ils s'en fichent complètement. Certes, il y a certaines personnes dedans qui sont vraiment avec vous. Mais il y a aussi beaucoup qui prennent votre sujet, font semblant et puis font le show avec. D'accord? Donc j'espère vraiment pour vous que ça là seulement c'est la vérité que vous êtes venu dire. Si vous êtes venu ici, comme Marcel a dit, pour le détruire, salir son nom et tout, et quand les gens des réseaux sociaux se rendront compte de votre affaire, je ne vous dis pas la suite qui va se passer avec vous ici. Vous allez sentir ça passer très bien. Ils vont vous prendre très en charge. Vous avez vu à un moment donné, ils ont commencé à vous harceler d'aller porter plainte, d'aller trouver les avocats. Alors que la cagnotte qui a été mise apparemment, c'est que 2 000 € dedans, ils ne cotisent même pas, ils ne contribuent pas. Pour les gens qui veulent vraiment votre justice, vous ne trouvez pas ça un peu louche? Pourquoi ils ne contribuent pas? Pour la maman d'Alexandra, que soi-disant le président a aidé, le président de chez vous. Ces gens ont cotisé ici plus de 20 000 €. C'est cette maman-là qui a arrêté, elle a bouclé la cagnotte parce qu'elle-même savait aussi qu'elle mentait. Elle savait très bien qu'elle allait retourner avec le corps de son enfant. Elle le savait d'office d'avance. Tout ce que moi j'avais vu dedans, que j'ai parlé avec ma cousine, c'est ça qui est arrivé. Mais Dieu ne m'avait pas permis de parler de ce sujet. Mais vous n'avez pas les hautes autorités qui sont avec vous, le président ou ces genres d'affaires. Donc, ce que vous faites là, en public ici, avec votre beau-fils Marcel aussi, si c'est que ce n'est pas vrai, vous allez souffrir. Les gens ici vont vous traiter. Oh, vous ne les connaissez pas très bien en réseau sorcier ici. Ils ne sont pas faciles. Et puis les enfants même de Blanche, qui étaient en sa compagnie, peut-être qu'ils savent au fond d'eux que physiquement, leur père n'a rien fait.
Peut-être elle l'a fait spirituellement, mais ça, ces enfants-là ne peuvent pas le savoir. Mais si ces enfants sont conscients que physiquement même, quand leur maman a perdu la vie, leur papa n'était pas là. Parce que si Marcelo n'était pas là présent et qu'il vient vous dire cette vérité, vous allez toujours le critiquer que mais comment ta femme va se faire opérer, toi tu restes au Congo pour lire les messes pour lire les cultes aux inconnus. Il aura toujours les critiques. Donc il essaie d'arranger la sauce à son goût pour pas qu'on le critique trop, mais il sait pas que c'est pire que mieux. Mais si les enfants de Blanche là, qui êtes vos neveux, vos nièces, qui étaient présents avec leur maman en Turquie, savent que leur papa n'était pas présent quand ça arrivait là-bas, qui savent peut-être que la maman est vraiment allée faire chirurgie. Peut-être elle ne va pas leur dire la vraie chirurgie, elle peut leur dire chirurgie de cou ou ce qu'elle avait pu dire, ce qui est aussi normal, elle ne peut pas leur dire les choses, c'est les enfants. Mais si ces enfants savent qu'il y a eu chirurgie, intervention chirurgicale, et que vous prenez le nom de leur maman, vous venez faire en sorte que sa mémoire soit salée dans les réseaux sociaux, qu'on se rende compte que de son vivant, elle ment aux gens à l'église et tout, les enfants là ne vont pas vous aimer, hein. Ils vont plutôt vous en vouloir, la belle famille là, la famille de Blanche. Moi, je préfère vous dire déjà la suite au cas où il y a le mensonge quelque part ici. Parce que n'importe quel enfant, même si ta maman était quoi, même si elle mentait même de son vivant, quand elle est morte, tu ne veux pas que le monde entier le sache et que chacun vienne mettre sa petite graine. Non. Donc ça veut dire que ces enfants vont vous en vouloir. Pourquoi? Parce que je suis sûre que Marcelo ne passe pas son temps H24 derrière ses enfants. Si ces enfants veulent vous appeler, ils peuvent vous appeler. Sauf si vous pouvez aussi me dire que peut-être les envoûtés, ils sont manipulés, ils sont peut-être hypnotisés. Oui, peut-être. Donc, j'espère pour vous que ce que vous êtes venu dire en public ici, là, qui salait la mémoire de votre soeur très bien, j'espère que c'est la vérité. Parce que si ça, là, seulement, ce n'est pas la vérité, je vous souhaiterais beaucoup de courage pour la suite, hein. La suite va être un moment de solitude pour vous. Hein. Les gens vont vous traiter ici très mal. Hein. Avec les histoires de valises, je crois que vous avez vu un peu la suite. On commençait à vous traiter de mendiants, des noms d'oiseaux, des choses bizarres. Donc j'espère vraiment qu'effectivement c'est la vérité qui est ici. Mais petit à petit, vous venez nous dire un peu, non, elle ne portait pas le nom de son mari dans les papiers. Non, on avait vu le corps. À un moment, les gens disent que vous n'avez pas vu le corps. Après, à un autre moment, vous avez vu le corps. Il y avait 6 valises. Après, c'était 11. Vous confirmez que effectivement c'est 11 valises, etc., etc., etc. C'est trop mélangé votre affaire. C'est mélangé. Donc sur ce, moi je vous ai donné des conseils gentils. J'espère que ce que vous racontez la famille de Blanche, c'est la vérité qui est ici. Si c'est le mensonge, ça va cuire sur vous très bien. Sur ce, shalom, je ressors.